Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. On peut se rasseoir. Seigneur, tendre Père, le Dieu d'Israël, le Dieu de mon Père spirituel, apôtre Albert Malombe, les dieux de notre papa pasteur Diza, les dieux de mes femmes, les dieux de mon ministère, je te dis merci pour ces moments. Merci tendre Père parce que dans les calendriers du rite, c'était prévu que je puisse me tenir aujourd'hui devant ton Père. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma bouche. Saint-Esprit, je vais disparaître et que tu apparais. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu parles à une personne aujourd'hui. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu prennes le contrôle de la salle. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu touches le cœur d'une personne aujourd'hui. Je veux que tu traînes même les caractères d'une personne aujourd'hui. Je veux que Saint-Esprit, que tu puisses aller toucher le cœur qui sont endurcis aujourd'hui. Nous te prions, Saint-Esprit, de prendre le contrôle. Nous te prions, Saint-Esprit, de faire du bien à une personne. Merci, tendre Père. Je veux que ton esprit puisse dominer, Seigneur. Je prends contrôle sur tout esprit. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, que ton autorité soit en ce lieu. Que le message qui sortira aujourd'hui puisse soigner la vie d'une personne, puisse purifier la vie d'une personne, puisse accorder la joie dans la vie d'une personne, puisse changer, puisse détourner tout celui qui prenait la mauvaise direction, puisse ramener les gens vers les bons chemins. Les décrits, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Laisse que tendre Père, que tu nous fasses du bien aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Tu peux le faire bien, s'il vous plaît. Tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour Dieu. Je répète, tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour celui qui est assis sur le trône. Celui qui règne à jamais. Celui qui contrôle le ciel. Il contrôle la terre. Il contrôle les esprits. Il contrôle les humains. Il contrôle tout ce qui existe. Tu le fais pour Jésus-Christ. C'est lui qui est souverain à la mort pour moi. C'est lui qui est sévère pour moi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Dieu. Il est vivant. C'est lui qui change les situations. C'est lui qui transforme les vies. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui fait du bien. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut se rasseoir. Maman, vous pouvez rester là pour la lecture de la Bible, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. C'est vendredi vers 1h du matin. Je m'apprêtais, j'allais prêcher sur la puissance de Dieu. Mais pendant que je préparais les programmes sur la puissance de Dieu, et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai vu un mot en anglais, c'était écrit Altar of Grace, vers 1h du matin. Et Altar of Grace, lorsque j'ai entendu Altar of Grace, excusez-moi, je ne maîtrise pas bien l'anglais. Ouais. Directement, Dieu m'a dit, tu vas prêcher sur l'autel de la grâce. Amen. Sur l'autel de la grâce. J'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais prêché sur ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, prends ton stylo. J'ai pris mon stylo. J'ai dit, Seigneur, moi j'avais déjà préparé autre chose durant toute la semaine. Et j'ai commencé à écrire. Le Saint-Esprit a commencé à m'inspirer. Maman, nous allons prendre Jean chapitre 11, Jean chapitre 8, verset 1er, de 1 à 11. J'aimerais que toute l'église nous fassions cette lecture. C'est un enseignement très important qui va nous aider à notre marche avec Jésus. Jean chapitre 8. Je salue toutes les personnes qui nous suivent sur le réseau, que Dieu vous bénisse abondamment. Jean chapitre 8, verset 1er à 11. On peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît.
Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de l'accuser de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Ils disent cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, il ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne plus, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Si c'est votre Bible, soulignez, je ne te condamne plus, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Si c'est votre Bible. Maman, prenez-moi Romains chapitre, vous pouvez vous rasseoir, Romains chapitre 5, verset 20. Romains 5, verset 20. Romains 5. Romains chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Éphésiens. Verset 7. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés par la richesse de sa grâce. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Merci. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'autel de la grâce. C'est un message très capital. Déjà, il y a deux mots qui sont importants là. Il y a autel et il y a la grâce. L'autel est le repris dans la Bible 374 fois dans la Bible. Et la grâce est le reprise 430 fois. Vous voyez déjà de quelle manière ces mots sont importants dans la Bible. L'autel et la grâce. Pourquoi Dieu, il a permis que dans la Bible, que nous qu'on insiste beaucoup sur l'autel, qu'on insiste beaucoup sur la grâce. L'autel, c'est un lieu sacré. Je serai aujourd'hui un peu pédagogique, permettez-moi. L'autel, c'est un lieu sacré pour offrir de sacrifices à une divinité, à un Dieu, à un esprit. L'autel. L'autel, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où l'homme vient rencontrer Dieu. Ou soit où l'homme apporte son sacrifice pour rencontrer un esprit. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a l'autel des sorciers, des démons, des francs-maçonniques. Et il y a l'autel de Dieu aussi. Après, nous allons parler sur la grâce. La grâce, c'est un don immérité de Dieu. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est quelque chose qui nous a été donné gratuitement. On ne l'a pas cherché. C'est ça qu'on appelle la grâce. Un don immérité de Dieu. C'est un cadeau gratuit de Dieu. Il
l'expression de son amour infini par lequel nous sommes bénis. C'est par grâce que nous sommes guéris, que Dieu pardonne nos péchés. C'est par la grâce que Dieu a compassion de son peuple. Alléluia. Amen. La grâce existait depuis longtemps. La grâce, elle existait depuis longtemps. Mais la grâce, elle est devenue incontournable à la venue de Jésus-Christ sur la terre. Parce que la grâce est une personne. Lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est là maintenant que la grâce, elle est devenue incontournable. De même aussi que la loi. La loi existait depuis longtemps, depuis les jardins d'Éden. Déjà, avant même les jardins d'Éden, la loi existait. Mais elle a été impactée lorsque Moïse est venu sur la terre. Parce que Moïse symbolise déjà la loi. Lorsqu'on parle beaucoup de Moïse, on parle de Moïse dans la Bible, on voit, c'est lui qui apporte la loi de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous avez remarqué, Moïse est parmi les prophètes les plus influents de la Bible. Alléluia. Amen. La grâce a une durée sur la terre. Il a un temps limité. La grâce n'est pas éternelle. Elle ne sera pas toujours sur la terre. La grâce a un temps bien déterminé. Pour l'homme, lorsque tu meurs, la grâce prend fin. Une fois que tu meurs, la grâce pour toi, elle prend fin. Pour l'humanité, c'est à l'arrivée de Jésus-Christ que la grâce prendra fin. Parce que lorsque Jésus viendra à coup au pied, la grâce c'est fini parce qu'il va venir prendre ceux qui ont marché selon sa loi, selon ses ordres, selon ses voies. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis déjà clair dans mon introduction? Amen. Le mélange de l'autel et de la grâce a une très grande importance, a une très grande, comment on appelle ça, de valeur. Le mélange de l'autel et de la grâce a une très grande valeur, a une très grande impactation sur l'humanité. Je vais m'expliquer. C'est là que je commence un peu à entrer dans le développement. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Écrivez seulement pour gagner du temps. La grâce, c'est un don de Dieu. La grâce, c'est un don que Dieu a fait à l'humanité. Je l'ai dit que la grâce est une personne. Si vous voyez dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Là, lorsque l'homme, parce que ce qu'il faut savoir, l'homme porte un corps pécheresse. L'homme a été toujours tenté à pécher. Qu'il le veuille ou pas, sur la terre, il n'y a pas un homme saint. Celui qui lèvera son doigt pour dire qu'il est saint, il est sans péché, c'est un menteur. Il ment. C'est maintenant, par la grâce, que l'homme devient fort. Parce que la grâce, c'est la puissance de Dieu. La grâce attire la puissance de Dieu. Lorsque tu te vois bloqué dans le péché, lorsque tu n'arrives plus à sortir du péché, tu entres dans la vie de ce qu'on appelle le péché chéri. C'est là qu'il faut invoquer la grâce. Parce que lorsque tu vas invoquer la grâce, la puissance de Dieu va se manifester afin de te sortir de ces péchés. L'autel de la grâce. Parce qu'il n'y a que par grâce que l'homme peut se séparer du péché. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne sauras jamais te séparer du péché. On va évoluer beaucoup plus rapidement. L'autel de la grâce que je suis en train de parler, je parle de la croix de Golgotha. Je parle de la croix de Jésus-Christ sur la montagne de Golgotha.
C'est ça l'autel de la grâce. Parce que, je vais m'expliquer. Golgotha, il y avait tous les éléments qui rassemblent, tous les éléments importants qui est lié à l'autel. Allô? Tous les éléments qui est lié à l'autel. Lorsqu'on parle de quelques critères de l'autel, il y a premièrement, il y a les sacrifices. Pour parler de l'autel, on doit d'abord parler du sacrifice. Lorsqu'on attend sacrifice, il y a un mot qui sonne à l'intérieur qu'on appelle sacré. Le sacrifice, c'est quoi? C'est le fait de donner une partie de toi à Dieu. Pour les sorciers, ils les donnent à Satan ou à un démon. C'est pourquoi vous allez voir un pharmaconniste, il préfère vendre son dos. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Le sacrifice est différent de l'offrande, elle est différente des actions de grâce. Et c'est lorsque tu prends quelque chose qui t'est cher, tu donnes à Dieu. C'est là maintenant qu'on fait part du sacrifice. Pour les personnes qui me suivent peut-être au réseau, je dis toujours, je viens de publier quelque chose, j'ai dit, l'importance, la valeur de ton sacrifice déterminera quoi? L'impact du résultat. La valeur de ton sacrifice, elle va déterminer l'impact du résultat que tu veux avoir. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a vu l'humanité partir vers la mort, vers la chute, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, je dois me sacrifier pour l'humanité. Donc Dieu a sacrifié Dieu pour sauver l'humanité. C'est pourquoi il y a une grande impactation. Je vais vous donner l'exemple. Lorsque Adam et Ève ont péché au jardin, parce que ce qu'il faut savoir, l'autel, c'est une institution qui a été instituée par Dieu. Permettez-moi la tautologie. Elle a été instituée par Dieu dans les jardins d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, c'est là qu'a commencé l'autel. Parce que qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris un animal, il a tué l'animal. Il a sacrifié l'animal en prenant la peau de l'animal pour couvrir la nudité de l'homme. Autrement pour dire, pour couvrir le péché de l'homme, il a fallu que Dieu tue un animal. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on remarque qu'à chaque fois que l'homme péchait, les gens prenaient des taureaux. Ils prenaient un bélier pour aller les sacrifier pour le péché qu'il a commis. Amen. C'est pourquoi Dieu entend regarder. Il a observé, il a dit non. Un animal ne peut que couvrir le péché d'une personne. Donc s'il faut pardonner le péché de toute l'humanité, je vais tuer tous les animaux. Et ça sera insuffisant. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Je dois donner un Dieu. Je dois donner un sacrifice qui est sacré. Amen. Pour sauver toute l'humanité. C'est pourquoi si vous regardez dans Matthieu, je crois, dans Jean ou Matthieu, si je ne m'abuse pas. Dans Jean chapitre 11, 49 à 50. Là, c'est Caïphe. Caïphe était un sacrificateur. Lorsque les gens complotaient pour tuer Jésus, chacun donnait son point de vue. Il y a eu un sacrificateur qui est venu, c'est un croyant. Il ne savait pas que ce qu'il disait, il prophétisait. Il a dit, il est important qu'un homme, qu'une personne puisse mourir pour toute la nation, afin que la nation ne périsse point. Il ne savait pas qu'il est en train de prophétiser de la chose, de la manière dont Jésus est venu pour mourir pour toute l'humanité. Amen. L'autel de la grâce. On n'a pas mérité ça. Là, je suis en train de parler du sacrifice. Parce que par le sacrifice, comme je l'ai dit tout à l'heure, la valeur ou l'impact ou la qualité de ton sacrifice
l'impact du résultat que tu veux. C'est pourquoi vous allez voir, hein, permettez-moi de revenir sur ça, un homme comme Élie. Élie avait besoin de faire descendre le feu. Il prend un taureau. Il l'amène pour sacrifier. Lorsqu'on a sacrifié les taureaux pour Dieu, mais Dieu est obligé de faire descendre le feu. Dieu a regardé la qualité. Il a regardé la valeur. Il a dit non, je dois honorer. Et le feu est descendu. Vous allez voir un homme comme Abraham. Il arrive sur une terre. La terre ne lui appartenait pas. Mais lorsqu'il arrive sur cette terre, il commence à élever des autels. Il prend les animaux, il donne à Dieu. Il donne à Dieu. Et Dieu a dit non, 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 non. Cette terre, je te donne et je donnerai à tes enfants. Amen. Les jours que, dans Genèse chapitre 28, lorsque maintenant son fils, il arrive là, Jacob, il était en train de dormir. Pendant qu'il dormait, directement Dieu s'est révélé. Pourquoi Dieu s'est révélé après plusieurs années? Parce que cette terre-là a été promise à Abraham et à ses enfants. Amen. À cause de l'autel. Comme je le répète pour dire encore, la qualité de ton sacrifice impactera le résultat. Le deuxième point, le premier point c'était le sacrifice, le deuxième point c'est le bois. Pour qu'on parle de l'autel, on doit parler du bois. Vous allez voir Abraham, il part pour sacrifier Isaac. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne à son fils Isaac de porter le bois. Parce que pour l'autel, le bois servira du feu. Maman, prenez-moi. On va lire ça rapidement, c'est important. Galates chapitre 3. Verset 24. Chapitre 3, verset 24. Le bois prophétiquement, le bois symbolise la parole. Il symbolise aussi l'autorité. Le bois met la canne. Mais ici, je suis dans l'interprétation de la parole. Qu'est-ce que dit le bois? Maman, lisez. Galates chapitre 3, verset 23. Oui, vas-y. Oui. Avant que la foi vînt, non, vous avez 24 direct. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la loi, par la foi. Galates 3, 24. C'est ça? Continue. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus pour ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni de juif ni grec, il n'y a plus ni d'esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Écoutez-moi. Le bois dit ceci, je me suis trompé de passage. En fait, c'est le passage où il est écrit. Où il est écrit qu'il soit maudit. Toute personne qui est pendue au bois. C'est le passage que je suis en train de parler. Qu'il soit maudit. Toute personne qui est pendue au bois. C'est Galates. Bon, pour gagner du temps. Donc, en fait, le bois, c'est la parole. Alléluia. Verset 13. Le bois, c'est la parole. Lisez rapidement alors, on va aller. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Et maudit quiconque est pendu au bois. Ici, on voit Jésus, comme je vous ai dit, la grâce est une personne. On voit Jésus être pendu sur le bois. Maintenant, il y a une parole qui a été dite. Que toute personne qui sera pendue au bois, il est quoi?
Il est maudit. Cela veut dire, c'est lui qui est monté sur le bois, il est allé se manifester comme étant malédiction. C'est pourquoi Jésus, en montant sur le bois, il a porté ta charge. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prendrez votre charge et je vais vous donner du repos. Donc cela veut dire, le fait que Christ est monté sur le bois, il a pris ta malédiction, il est allé avec sur le bois, il a pris tout ce qui condamnait ta vie, il est monté avec sur le bois. C'est là qu'on parle de l'autel de grâce, parce que tu n'as pas mérité cela, c'est une grâce, c'est un don qu'on t'a fait. Tu ne t'attendais pas à ça. Un homme, il a accepté ta malédiction. Il a accepté la condamnation que tu avais. Il a accepté de porter les lois de votre famille pour que toi, tu sois libre. Galates chapitre 1er, chapitre 5, verset 1er. Non, ne lisez pas. Ici, la Bible dit, Galates chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc lorsque Jésus est monté sur la croix, il est allé sur la croix, il a dit tout est accompli. Cela veut dire ceci, il est venu te donner la liberté. Il t'a donné la liberté. Il t'a affranchi pour te donner la liberté. Il ne t'a pas affranchi pour te laisser dans la malédiction. L'autel de la grâce. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Comme je l'ai dit, pour qu'on parle de l'autel, il faut qu'il y ait du bois, il faut qu'il y ait un sacrifice. Or que Jésus, c'est la grâce, c'est-à-dire la grâce a été pendue sur le bois. Ah, vous n'avez pas compris. Maman Déborah, c'est-à-dire la grâce qui s'est faite chair, a été mise sur le bois. Amen. Or que le bois là symbolise l'autel. Donc la grâce a été mise sur l'autel. La grâce a été sacrifiée sur l'autel. Mais pourquoi il a été sacrifié sur l'autel? Il a été sacrifié pour que toi, tu puisses être sauvé. Pour que toi, tu sors de la malédiction. Pour que toi, tu puisses être béni. Pour que tes péchés te soient pardonnés. Amen. Alléluia. L'autel de la grâce. Et nous allons prendre le troisième point. Je ne veux pas beaucoup insister sur ça parce qu'on doit prendre la deuxième partie du message parce que j'ai oublié de notifier le message à deux parties. La deuxième partie, on va le prendre. Le troisième point, c'est la montagne. Vous allez observer quelque chose dans la Bible. Dans l'ancien temps, les gens élevaient très souvent des hôtels sur les montagnes. Pourquoi? Parce que les montagnes, c'était un haut lieu. Or que sur les hauts lieux, c'est là où résident beaucoup des esprits. Sur les montagnes. Donc, dans l'ancien temps, chaque montagne avait un esprit. C'est pourquoi, même Élie, avant de sacrifier, avant d'appeler le prophète de Baal pour qu'il parte sacrifier, il a choisi la montagne. Il n'a pas pris n'importe quelle montagne. Il a dit non, sur cette montagne-là, il y a Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle personne que tu vas aller sacrifier. Amen. Ce n'est pas chez n'importe quelle église que tu vas aller sacrifier. Il y a certaines églises, l'esprit qui domine, c'est l'esprit du diable. Amen. Tu sacrifies comme ça, tu sacrifies aussi toute ta vie. Tu peux donner dans ton sacrifice chez une personne qui ne connaît même pas la valeur du sacrifice. Tu lui donnes ton sacrifice, il bloque ta vie. Parce que tu ne sais pas qu'il est animé par quel esprit. Élie a fait un bon choix. Même Dieu, il a dit à Moïse, tu vas aller dans cette montagne. Pourquoi Dieu doit choisir la montagne? Il est Dieu. Il peut dire à Moïse, pas n'importe quelle montagne. Mais Dieu dit non, tu vas aller sur cette montagne. Ce n'est pas n'importe qui qu'on fait les sacrifices. Et lorsque une personne ne connaît pas la valeur du sacrifice, faites attention. On va prendre la deuxième partie. Maman, permets-moi, je vais maintenant interpréter Jean chapitre 8. Pour aller finir, je vais interpréter Jean chapitre 8 qui est notre deuxième partie.
chapitre 8, verset 1er à 11. C'est la deuxième partie qui touche beaucoup plus sur nous, les chrétiens, notre comportement, notre façon de vivre. On doit être redressé, on doit laisser certaines bassesses. Ça ne nous honore pas, les chrétiens. Parce que lorsque la Bible dit, lorsqu'on nous a appelés les chrétiens, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas un chrétien, mais ce n'est pas un croyant qui a fait que nous soyons appelés chrétiens. C'est un païen. Ce sont les païens. Ils ont vu comment est-ce que les apôtres se comportaient. Ils ont dit non, ce sont des chrétiens. Cela veut dire, ils sont comme Christ. Ils sont comme Christ. Chrétien veut dire comme Christ. Allez, on va interpréter ensemble. Jean chapitre 8 à partir du premier verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Doucement. Le scribe et les pharisiens, ce sont des croyants. Ce ne sont pas des païens. Les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, c'était tous des croyants. Mais observez, ce sont les croyants qui partent prendre une femme adultère et ils l'amènent devant Jésus. Pourquoi continuer? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Écoutez, ce sont des chrétiens qui prennent une femme qui a commis le péché, qui a commis une erreur. Au lieu d'avoir compassion, au lieu de les traiter entre eux, premièrement, il amène en public. Il prend les problèmes. S'il y avait un TikTok à cette époque, il prend ça, il met sur TikTok, il met sur YouTube. Bon matin, tapoter. Il y a un nouveau sujet. Qui font ça? Les chrétiens. Ils portent l'identité des chrétiens. Tapoter. Et il y a c'est chaud aujourd'hui. Chrétien. Il amène ça en public. Parce qu'un pasteur a commis une erreur. Tu prends ça, tu vas en public, tu vas. Et il dit, pas pasteur aventurier. Les pasteurs sont des aventuriers. C'est vrai ça. Donc lui ne peut pas commettre d'erreur. Ce n'est pas un ange. Un pasteur peut aussi pécher. Ce n'est pas un ange. Les saints, ils habitent au ciel. Parce que s'il y avait des saints sur la terre, Jésus n'allait jamais accepter de mourir pour nous. Jésus est mort pour les pasteurs, pour les fidèles, pour les présidents, pour tout le monde. Jésus a été mis sur la croix pour tout le monde sans exception. Mais beaucoup plus bizarrement, ils sont en train d'évoquer un passage de la loi. Ils disent Moïse avait dit, si une femme fait ça, il va être lapidé. Imagine, le chrétien, ils sont en train de condamner leurs frères chrétiens, leurs frères, leurs propres frères. Alors que nous, chrétiens, nous devons être à l'image de l'amour. Nous devons être à l'image de la compassion. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, chrétiens, on n'a plus compassion? Pourquoi aujourd'hui, nous, chrétiens, nous avons perdu le sens de l'amour? Nous sommes devenus aînés. Nous avons maintenant un mauvais cœur. Nous sommes devenus méchants. Ce sont les chrétiens qui comprennent contre le pasteur. Imaginez, les pasteurs. Et plus je vais aller plus le même des serviteurs. Tu vas voir un serviteur, il est en train de compléter contre son ami serviteur ou bien de compléter contre son pasteur. Et il va chez les fidèles. Et il y a un nouveau dossier, le pasteur avec elle, le pasteur aussi. Toi, tu vas maintenant chez les fidèles, et pas l'invité. Donc, toi, tu vas chez les fidèles, tu es serviteur. Tu appelles, tu prends ton temps, tu mets tes pieds sur ta table. Allô? Oh, ma soeur, ça va que Dieu te bénisse. Il y a un nouveau dossier ici. Tu sais, le pasteur, lui aussi, il sait quoi pour qui? Tu seras maudit. Et toi, et ses serviteurs, tu seras maudit. Et quand même le respect pour les hommes de Dieu.
Est-ce que vous savez comment c'est dur pour servir Dieu? Est-ce que vous savez comment c'est pénible? Vous pensez servir Dieu, c'est facile. Moi, les jours que Dieu m'a appelé, j'ai révisé. Lorsque Dieu est en train de me parler de ma mission, Dieu m'a dit, tu vas faire ça, tu vas faire. J'ai dit, Seigneur, n'a pas eu. Je vous dis, je me suis même égaré. Pour que Dieu puisse rejeter son appel. C'était comme ça. Mais ce sont les personnes à laquelle que nous on accepte de faire 5 heures du temps à genoux sous les carreaux, en train de prier Dieu pour toi. Ce sont les mêmes personnes qui nous incitent, les mêmes personnes qui nous critiquent, qui disent de mauvaises choses sur nous. Ah. Il y a même des gens, papa Emmanuel, qui ont vu la main de Dieu au travers des serviteurs de Dieu. Mais ce sont les mêmes personnes qui critiquent les mêmes serviteurs. Mais Dieu t'avait visité par lui. Dieu t'a visité par le pasteur. Mais c'est seulement toi que tu appelles ton ami. Oh, tu sais, pasteur aussi, l'équissier, il ne sait pas pour qui. Il est ton ami. Et donc, il traite. Cette histoire-là, ça, je vais en parler. Parce que ça, c'est. Si on laisse de tels sereins, beaucoup de chrétiens seront maudits toute leur vie. Tu vois, une personne. Ça, je l'ai remarqué. Évangéliste, je ne sais pas si tu as remarqué. Si seulement tu commences à les respecter, si seulement tu commences à les montrer, à les valoriser. Moi, je l'ai vu à plus. J'ai beaucoup des années. C'est depuis 2015 que je sers Dieu. J'ai assez d'expérience. Lorsque je commence à respecter un chrétien, surtout un chrétien congolais, dans notre pays aussi, oui. Lorsque tu commences à les respecter, c'est là que il se prend l'audace de te parler comme si tu n'étais rien. De te manquer du respect, de commencer à les critiquer. Si tu vas loin, tu demandes un service. Hey! Mon Samouet. Dès qu'il finit avec toi, il appelle déjà, il se prend pour qui une fois qu'il est cuit. Il fait des histoires, tout ça. Les chrétiens ne peuvent pas signer pour pouvoir soutenir leur frère à monter. Mais les chrétiens sont capables de signer pour faire tomber quelqu'un. Et c'est bizarre, c'est satanique, c'est démoniaque. Ce n'est pas normal. Comment nos chrétiens peuvent faire ça? On se fait appeler en plus chrétien. Mais nous sommes en mesure de comprendre pour faire tomber les autres. Pour péter les erreurs des autres. Même ton frère, il a commis une erreur. Tu commences déjà à parler aux autres. Il y a même des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'il va tomber à cahier. Oui. Papa Gino, ça fait mal au cœur. Nous sommes des serviteurs, nous sommes confrontés à plusieurs réalités. Garder le bon climat entre les fidèles, ce n'est pas facile. Chaque personne a son comportement. Vous pensez être pasteur, c'est facile. Même entre vous, si ton ami commet une erreur, mais tu l'appelles, tu le dis en privé. Ma soeur, ça, tu as fait, je n'ai pas aimé. Prenez ça calmement. Mais pourquoi commencer à publier l'erreur des autres? Si l'autre a péché, toi tu ne pêches pas. Toi tu n'as jamais péché. Alors la croix c'est pourquoi? L'autel de la croix c'est pourquoi? Si toi tu n'as jamais péché, tu es saint. Mais va habiter au ciel. Parce que les saints habitent le ciel. Les saints n'habitent pas sur la terre. C'est pénible. Nous chrétiens, on doit changer. Ce n'est pas bon pour nous. Donc là, on remet en question l'autel de la croix. Nous remettons en question les sacrifices de Jésus sur la croix. Donc Jésus a souffert pour rien. Maman, le même passage de Galates chapitre 5, continue. Vous allez remarquer quelque chose dans ce passage qui va vous choquer. Lisez, maman. Oui, Galates chapitre 5, verset 1er toujours. Deuxième partie. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Maman, reprends. Demeurer comment? Ferme. Après avoir été affranchi, tu vas demeurer ferme. Tu vas demeurer ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et il dit, ne vous laissez pas de nouveau. Donc ça veut dire, avant tu étais dans ça, lorsque tu es affranchi par Jésus, tu ne peux plus retourner de toi-même. Mais il y a des chrétiens qui retournent eux-mêmes. Jésus l'a déjà affranchi, mais dit non, c'est pas bon. Je vais retourner d'où j'étais. C'est des comportements
Dieu les a sortis de l'Égypte. Mais bizarrement, les mêmes personnes que Dieu s'est commander pour les sortir de l'Égypte, ils commencent à dire à Moïse, on veut retourner en Égypte. Oh, pourquoi? Oh, parce que les concombres nous manquent. On a besoin de manger les concombres. On veut retourner en Égypte. Tu veux retourner dans la vie sale, là où tu étais esclave. C'est ça où tu es retourné. Aujourd'hui, les chrétiens, nous décourageons même les païens à se convertir. Comment est-ce que tu te comportes dans ta famille? Vous êtes prêts à piller les erreurs des autres. Si toi, Dieu dit qu'il expose ta vie, tu seras saint. Si Dieu expose ta vie, tu seras saint. Tu n'auras pas d'erreur. C'est parce que Dieu ne t'a pas exposé. Donc ils vont faire des bêtises même ailleurs. Ils changent même de vie pour faire leurs bêtises. Ils font leurs bêtises devant leur téléphone. Ils font leurs bêtises dans les douches. Ils font leurs bêtises entre elles et les portes. C'est Dieu commence à le publier ici. Maman, Jean chapitre 7, verset 24. C'est bizarre. L'évangéliste, des hommes de Dieu, il se dit serviteur. Il appelle les fidèles. Donc pour que ces fidèles-là ne puissent plus aimer le pasteur, il commence à avoir des doutes sur le pasteur. Oh, tu sais que c'est comment? Le pasteur aussi, lui, il sait pas pour qui. Lui, c'est ça qu'il veut, c'est qu'il veut. Mais c'est lui, il est pasteur. Si toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu pour te diriger, lui, il est dirigé par l'esprit de Dieu. Tu dois d'abord te soumettre à lui. Évitez, vous attirez la malédiction. Vous rentrez en Égypte. Et si vous rentrez en Égypte, qui va vous libérer encore? Répentez-vous. Toi qui fais ça, que tu sois serviteur, que tu sois fidèle, réponds-toi. Parce que la colère de Dieu est sur toi. Jean chapitre 5, verset 7. Jean chapitre 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon votre logique. Parce que lorsqu'on a amené les gens, on a amené la femme adultère devant Jésus, n'est-ce pas? Lorsqu'on l'amène et ils ont fait leur logique, il doit être lapidé. Donc, ils étaient en train de souhaiter déjà sa mort. Les chrétiens qui souhaitent la mort de leur pasteur, ou soit qui souhaitent la mort de leur ami. Un chrétien, c'est pas vous. Un chrétien, à Koufa, soit au Koufa. Un chrétien, les chrétiens n'ont plus l'amour d'aider les autres. Maintenant, ils sont en train d'aider avec intérêt. Ou soit, si tu viens seulement les demander de l'aide. Aujourd'hui, nous chrétiens, on préfère aller chez les païens. Tu sais, un païen peut te donner une offrande, hein? Il ne va jamais dire. Jamais. Moi, j'étais béni beaucoup chez les païens, moi. Oui. Mais en aucun jour, au Qatar, mais si un chrétien, il te fait même un cadeau, il te donne ça, il commence déjà à parler à l'autre. Tu vois, je l'ai donné. Tu vois, tu as vu comment il s'est habillé là? Tu vois la chemise qu'il a mis là? C'est moi qui ai acheté ça. Tu vois cette chaussure là? J'avais acheté à Paris. En fait, j'avais même pas aimé, je l'ai donné. Méchanceté. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, malgré leurs offrandes, ils ne bénéficient de rien. Beaucoup de chrétiens, leurs vies sont bloquées. Ce n'est même pas les démons, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes la méchanceté dans le cœur de soi-disant chrétiens. Vous jugez selon votre logique. Vous jugez selon votre pensée. Tu penses que ta pensée, c'est la pensée de Dieu. Lorsque ces gens, ils ont amené la femme, et ils pensaient que Jésus aussi allait de même avec eux. Mais Jésus les a répondu, qui d'entre vous? Jésus a eu beaucoup plus de compassion pour la femme. Il a dit, mais comment tout le monde peut se rassembler, se mettre d'un commun accord pour chercher la chute d'une personne? Vous ne pouvez pas vous unir pour aider même que cette église puisse aller de l'avant. Vous savez, il y a même des gens, ça aussi je peux dire. Je l'ai déjà remarqué. Je l'ai remarqué même depuis le bled dans mon église, dans d'autres églises, j'ai parcouru aussi. Et lorsque je parle aussi avec beaucoup de fidèles ici, il y a même des fidèles ici dans cette église même, je dis même ici, qui n'aiment pas cette église. Ils viennent parce qu'on les pousse à venir. Ils viennent parce qu'on les pousse à venir. De un. De deux, s'il vous plaît. De deux, j'ai dit c'est très capital. Parce qu'on doit
changer ça. De deux, un chrétien, il vient dans cette église, mais il préfère détruire son église. Parce qu'il est en train d'envier notre église. Il envie notre église, il préfère détruire son église. C'est même partout dans le monde, les chrétiens qui le font. Oh, notre église n'est pas classe. Notre église, c'est comme ça, comme ton église. Et il dit le mal de son église. Si tu as une idée, tu peux écrire. Tu écris ton idée, tu donnes au pasteur, voilà, je voudrais que l'église soit comme ça, comme ça. Mais pourquoi tu critiques ton propre église? Mais comment les gens vont venir dans ton église? Si déjà toi, là, tu commences à dire le mal de ton église. Oh, le pasteur, là aussi, je ne vais pas compliquer. Il se comporte comment? Tu quittes le pasteur. Tu vois, toi, la chair, là, c'est pas beau. C'est pas beau. Il devrait mettre la couleur rouge. Tu préfères détruire ton église pour aller envier les autres. Tu sais comment est-ce que les autres se sont organisés pour arriver comme ils sont là. Amen. Tu sais les efforts que les autres ont fournis. Toi, tu as envie de loin. Est-ce que tu connais même les sous-bassements? S'il ne faut même pas parler de leurs efforts, est-ce que tu connais les sous-bassements? Tu connais ce qu'ils font en privé? La Bible dit, ne jugez plus selon l'apparence. Ne jugez plus selon l'apparence. Lorsque ce jour-là, le prophète Samuel, il arrive dans la maison d'Isaïe, il voit les frères de David. Il dit à l'un des frères de David, il dit, certainement, je vois le roi de Dieu est ici. Mais Dieu me répond, moi je ne regarde pas l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Parce que Dieu ne regarde pas comment l'église est beau. Dieu ne regarde pas comment l'église est grande. Dieu ne regarde pas comment l'église a beaucoup de fidèles. Mais Dieu regarde les faux, c'est comment au fond là. Ils sont comment? Ils sont avec moi ou ne sont pas avec moi? Amen. Ça fait mal. Nous chrétiens, nous sommes à la base des scandales. Vous savez, les catholiques, les musulmans, ils commettent beaucoup d'erreurs. Mais tu ne peux jamais les voir. Ils sont disciplinés. Jamais publier les erreurs de leurs frères. Vous savez combien de masseurs ont des enfants avec des prêtres catholiques? Je vous dis la vérité. Des prêtres catholiques, ils ont des enfants et des enfants. Mais à aucun jour, ça a été publié sur les réseaux. Mais si un homme de Dieu a même un enfant dehors, même, il faut voir comment les chrétiens vont dire, les aventuriers, regardez-moi ces aventuriers-là. Ça fait mal. Pourquoi vous avez oublié la grâce? Si moi je commets un péché aujourd'hui, et je rentre dans le pied de Dieu, je demande pardon. Dieu m'a pardonné. Il va me pardonner. Que toi tu me pardonnes ou pas, je m'en fous. Le pardon qui est important, qui va effacer mes péchés, c'est le pardon de Dieu. Amen. Et maintenant, si toi tu commences à dire des mauvaises choses, parce que moi j'ai commis une bêtise, ça te regarde. Tu auras la malédiction. Parce que tu es jugé par défaut. Et d'ailleurs, qui t'a donné le droit de juger? Est-ce que toi tu peux juger? Est-ce que selon ta vie, toi tu peux juger quelqu'un? Pourquoi juger vos voisins? Pourquoi juger vos amis? Pourquoi juger même les gens de votre famille? Pour les juger pour qui? Toi tu es juge, tu es avocat, tu es magistrat ou quoi? Amen. L'autel de la grâce. Dieu est venu parler dans le cœur d'une personne. Il est venu te remettre sur le droit chemin. Que tu dois respecter ton prochain. Si ton prochain fait le mal, tu dois le soutenir. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui lui a poussé à commettre cette erreur? Il y a d'autres personnes, ils ont la dépression. Il est tellement dépressé, il commence à faire des choses sans contrôle même. Mais tu peux les soutenir. Écoutez, beaucoup de gens sont devenus même des putes. Ce n'est pas à cause de leur faute. C'est parce qu'ils ont reçu des coups incroyables de leur passé. Et ils n'arrivent plus à gérer. Ils sont maintenant sans contrôle. Mais c'est à toi de l'aider, de les prendre, de les conseiller, de les ramener sur le droit chemin, de les soutenir. Ce n'est pas des fautes peut-être. Peut-être c'est la réalité de la vie. Peut-être qu'il a grandi dans la souffrance. Je vous dis la vérité.
Moi, je connais des femmes qui ont été violentées par leurs propres parents. Et la vie de l'enfant a été détruite. Je vous dis la vérité. Des enfants qui ont été violentés par leurs oncles. Je l'ai vu beaucoup dans mon parcours avec Dieu. Mais c'est à vous de l'aider. C'est à vous de prier pour lui. Si ton frère, tu vois que ton frère, ta sœur est le faible, mais aide-le dans la prière. Au lieu de critiquer, de publier le mal, vous êtes les premiers à dire le mal des autres. Vous n'avez pas de erreurs ou comment? Vous aimez qu'on vous pardonne. Vous avez envie que Dieu vous pardonne, que les autres oublient vos erreurs, mais vous n'oubliez jamais les erreurs des autres. C'est pénible. C'est pitoyable de voir les chrétiens de cette génération qui n'ont plus d'amour. L'amour est fini. Il n'y a plus de compassion qui a nous le frère. Il n'y a plus de compassion. Ton frère est dans la souffrance, mais il faut l'aider. Ça fait mal. Répondez-vous. Répondez-vous. Toi qui le faisais en privé, réponds-toi. La colère de Dieu est bizarre. Hein? C'est peut-être le jour que tu t'attends le moins. C'est le jour que Dieu va te frapper. Je vais vous raconter une histoire de la Bible. Il y a le 7 fils de Séva. Amen. Je vais vous parler de cette histoire. Le Saint-Esprit m'a inspiré. Les 7 fils de Séva, ils sont allés faire une délivrance. Pendant qu'ils priaient pour la personne, ils disaient au nom de Dieu que Paul prêche. Les démons qui étaient dans la personne, il s'est fâché. Il les a tabassés. Un démon, il a tabassé cette personne. Il les a gravement tabassés. Et ils ont fui. Quelle est la pensée qui est cachée? Si toi tu fais le mal, et que le mal que tu fais n'a pas été peut-être visible, publié visiblement comme ça, à la vue de tous, alors spirituellement, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Parce que les 7 fils de Séva, leurs blessures, et ils ont quand même la chance, leurs blessures étaient visibles. Et toi, maintenant, que les blessures ne sont pas visibles, qui sont internes, est-ce que vous m'avez compris? Il y a beaucoup de gens ici qui ont été, leur âme, leur esprit, qui ont été blessés à cause de leur propre bêtises. Parce qu'il s'est dit, il a voulu se comparer au pasteur. Il a voulu se comparer à maman pasteur. Il a voulu se comparer même à son ami. Il a voulu se comparer aux membres de sa famille. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Écoutez, pour se tenir debout, est-ce qu'il permettez-moi, j'insiste beaucoup sur le serviteur parce qu'on souffre aussi beaucoup. Vous voyez, tel que je suis là, j'ai 2 alliances qui me couvrent. Je vous explique. Moi, je chasse les démons. Moi, mon parcours, je combats les démons. Depuis, je combats les démons. Je ne blague pas. Et le ministère de combattre les démons, c'est un ministère dangereux. C'est pas comme le passage qui parle Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. C'est pas pareil. Je suis couvert par des alliances. La première alliance, c'est l'alliance de mon père spirituel, l'apôtre Bien Malou. La deuxième alliance, c'est l'alliance où Dieu a traité avec moi les jours qu'il est venu me parler. Il a dit, je te prends comme étant mon serviteur. Toi, jamais tu ne feras ça. C'est ce que Dieu m'a dit. Tu vois ça là, ça va arriver, mais jamais ne le fais. Dieu m'avait dit ça. Et si tu ne fais pas ça, moi je vais garder l'alliance. Parce que ce n'est pas l'homme qui garde l'alliance, c'est Dieu qui garde l'alliance. J'ai des alliances qui me protègent. Et maintenant, moi j'ai des sous-bassements. J'ai des fondations qui sont solides. Et toi, tu as une fondation. Maintenant, toi, tu n'as même pas de fondation. Mais tu commences à critiquer l'homme qui a une fondation. Mais lorsqu'il y aura le vent, lorsque la mer viendra, lorsque le vent soufflera, qui va résister? C'est lui qui a la fondation ou bien c'est lui qui a sa fondation? Évitez de parler le mal des autres. Si vous avez votre temps, au lieu de pouvoir prendre ton temps de critiquer l'autre, maman de Dorcas, tu prends ton temps, mais toi tu médites.
Toi, tu écris tes projets. Tu peux écrire tes projets calmement. Au lieu de parler des autres. Si tu manques à faire, oh, je vais appeler mon ami. Parle avec ton ami des autres choses. Évitez de donner des mauvais critiques. Vous êtes en train de ramasser des malédictions pour rien. C'est pourquoi beaucoup de gens, leurs prières ne sont pas exaucées. Leurs offrandes, Dieu ne l'agrée même pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier juste 5 minutes? Toute l'église, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Que ce soit évangéliste, que ce soit Papa Emmanuel, que ce soit Merveille, que ce soit Blaise, tout le monde est concerné. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons confesser nos erreurs. Nous allons nous repentir. Tu peux monter le son. Je ne sais quelle position tu vas prendre. Si tu seras à genoux, gloire à Dieu. Si tu vas te lever, gloire à Dieu. Je n'exige pas les positions. Mais j'aimerais que tu parles à Dieu. Que tu élèves ta voix. Que tu commences à parler à Dieu. Dis Seigneur, je suis venu me repentir. Je suis venu me repentir. Montre-moi les sons. Les sons. J'aimerais que tu pries, que tu ouvres ta bouche. Que tu pries à Dieu. Oh Seigneur. Voici. Nous avons critiqué nos amis. Nous avons critiqué nos familles. Nous avons critiqué nos pasteurs. Nous avons critiqué, nous avons dit de mauvaises choses qui ne fallait pas. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne le péché, je le consomme. Oh, Radahalabakun teke namaseya. Uriade padadiante kamade adesha. Alaba rendoi kantele barakosia. Riendele radalamanda koria bakeya. Shindoloba ekale masokani ya hakote. Elamana la gloria de hantekere palerusa. Zinto, 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 zinto. Naidemaneka, baloi semaindeka. Gloria ya bradu kalia mania kana chama chuma. Chuma tu chemene kechemia chala. Chula ine le baria kula de pantana baso. Simeneke le bahado kashe. Oh, aria mashandara baya. Le Saint-Esprit